Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le bonus numéro 23 sur Ensemble Applications. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un second complément sur l'injectivité. Rentrons alors dans le vif du sujet, donc soit E et grand F, deux ensembles non vides. Et posons I ronde de E grand F l'ensemble des applications de G de E d'un grand F tel que pour tout xy de E2, G de x égale G de y implique que x égale y. Donc démontrons que pour toute application f de E dans grand F, f appartient à I ronde de E grand F équivaut à pour tout AB de PE2, f de A inter B est égal à f de A inter f de B. Donc voyons l'application directe. Donc soit f appartenant à I ronde E grand F quelconque. Donc soit AB appartenant à PE2. Donc voyons le cas numéro 1, lorsque A est vide ou B est vide. Donc f de A inter B est égal à f de l'ensemble vide qui est égal à l'ensemble vide. Et f de A inter f de B appartient à l'ensemble f de l'ensemble vide inter f de B, f de A inter f de l'ensemble vide, qui est donc égal à l'ensemble vide inter f de B, f de A inter l'ensemble vide, ce qui est égal au singleton ensemble vide. Donc f de A inter f de B est vide. Poursuivons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 2, lorsque A est non vide et B est non vide. Donc nous savons déjà que f de A inter B est inclus dans f de A inter f de B. Montrons alors que f de A inter f de B est inclus dans f de A inter B. Donc soit y appartenant à f de A inter f de B quelconque. Donc il existe x appartenant à A tel que y égale f de x. Et il existe z appartenant à B tel que y égale f de z. Donc f de x égale f de z. Et donc x égale z par injectivité. Or, x appartient à A et z appartient à B. Donc x appartient à A inter B. Et donc, f de x appartient à f de A inter B. C'est-à-dire y appartient à f de A inter B. Donc finalement, f de A inter B est égal à f de A inter f de B. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc pour tout AB de PE2, f de A inter B est égal à f de A inter f de B. Donc soit xy appartenant à E2 tel que f de x égale f de y. Donc f du singleton x inter le singleton y est égal à f du singleton x inter f du singleton y. Or, f du singleton x est égal à l'ensemble des f de A tel que A appartient au singleton x, ce qui est égal à l'ensemble des f de A tel que A égale x, qui est égal au singleton f de x. De même, f du singleton y est égal au singleton f de y. Donc, f du singleton x inter le singleton y est égal au singleton f de x inter le singleton f de y. C'est-à-dire, f du singleton x inter le singleton y est égal au singleton f de x. Donc supposons que le singleton x inter le singleton y est vide. Donc f du singleton x, c'est-à-dire le singleton f de x, est vide, ce qui est absurde. Poursuivons la démonstration. Donc le singleton x inter le singleton y est non vide. Donc les z appartenant au singleton x inter le singleton y est inclus dans le singleton y. Donc z égale y. Et z appartient au singleton x inter le singleton y est inclus dans le singleton x. Donc z égale x. Et donc x égale y. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À plus tard.